Il y en a qui s'inquiètent de savoir s'il y a une bulle IA. Et il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'une bulle parmi les plus jeunes. Et même parmi les plus vieux, il y en a qui se posent pas la question parce qu'ils savent tout. Mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une bulle? Malgré tout, il faut le savoir. Ce que c'est, il faut avoir vécu une bulle déjà. C'est pas obligatoire d'avoir vécu le truc pour le savoir, mais c'est plus simple. Toujours. Euh, il y a eu pas mal de bulles dans l'histoire de l'humanité, hein. La plus connue étant la bulle des tulipes, mais c'est pas très important. C'est plutôt une bulle de newbies. La bulle des tulipes, officiellement, est une bulle qui ne porte pas sur les tulipes. C'est plutôt une bulle du marché financier. C'est, on peut remplacer les tulipes par n'importe quoi d'autre. La bulle, c'est le marché financier qui est un newbies de lui-même. C'est la bulle de savoir, bon, c'est la bulle des options. La bulle des tulipes, c'est la bulle des options. Il débute dans les options, il décide d'inventer les options financières. Et bien sûr, tout de suite, ça part en couille parce qu'ils ont mal réglé le truc. C'est un peu comme la bulle de la théorie des ensembles en mathématiques. Parce qu'au départ, ils sont tout fiers d'eux, ils ont fait une théorie des ensembles, ils se rendent compte qu'il y a des paradoxes de partout et que ça se casse la gueule tout de suite. Bah, tant que c'est mal réglé, bon, ça tombe. Ça, c'est une bulle particulière, la bulle des tulipes. C'est pas une bulle qui est, qui comprend, qui correspond aux bulles auxquelles on a affaire en finance. C'est plutôt une bulle de. La bulle du marché des tulipes, étant donné que c'est une bulle des marchés financiers lui-même, donc de la création des marchés financiers, c'est différent des autres bulles, qui est les bulles de nos jours, c'est des bulles des acteurs qui sont cotés par les marchés financiers. Donc c'est différent. Si on devait faire une bulle vraiment similaire à celle des tulipes, il faudrait prendre les cryptos alors. Mais ça, c'est encore un truc différent, parce que ça, c'est vraiment une bulle propre au marché financier, de la manière dont il fonctionne, à savoir si c'est cohérent ou pas. C'est pour ça que j'ai comparé à la théorie d'ensemble. On pourrait comparer ça à un programme informatique. Est-ce qu'il est bien réglé? Est-ce qu'il y a un bug? Bon, la crise des tulipes, c'était lié à un bug, on peut dire, une mauvaise. Ils avaient mal réglé leurs paramètres, on va dire, dans leur marché financier. C'est pour ça que désormais, il y a des tas de règles. C'est un peu aussi comme le casino. Quand on va au casino, il y a des tas de règles. Bon, on se demande pourquoi il y a ces règles-là. C'est pour éviter que la banque fasse faillite, ou banqueroute, ou tout ce genre de bêtises. Bon, voilà. Bon. Euh, qu'est-ce qu'une bulle? Sinon, si on oublie les bulles liées au fonctionnement de la machine financière, si on oublie ça, qu'est-ce qu'une bulle? Une bulle, euh, une bulle financière, c'est juste des acteurs qui donc seraient trop valorisés. Bon, tout le monde le sait par rapport à ce qu'ils valent. Mais comment on reconnaît une bulle? Vraiment, comment on reconnaît une bulle? Une bulle, après coup, vous la reconnaissez. Avant, c'est difficile, mais après coup, vous pouvez voir ce que c'est. Comme ça vous permet d'avoir quand même une référence. Et après coup, vous allez regarder les bulles avant et vous allez demander, bon, est-ce que c'est des bonnes bulles? Donc vous allez prendre par exemple la bulle Internet, qui est la plus grosse bulle connue, et vous allez regarder quels acteurs il y avait avant la bulle Internet, quel acteur il y avait avant la bulle Internet et quel acteur il y avait après. Bah, avant la bulle Internet, bah, vous aviez des acteurs et après, vous avez les mêmes, théoriquement, sauf ceux qui sont morts. Et parmi ceux qui ont survécu à la bulle Internet, vous regardez après les acteurs qu'il y a aujourd'hui dans Internet. Étonnamment, bon, vous allez voir qu'avant Internet, il y avait déjà Amazon, il y avait déjà Google. Mais ils n'étaient pas très connus, hein. Avant la bulle Internet, Amazon et Google, c'était pas franchement les gros acteurs de la bulle Internet. Mais ils étaient là, bon, ils étaient là après et ils sont toujours là. Et avant la bulle Internet, il y avait des gros acteurs dont personne ne se rappelle encore aujourd'hui qui ils sont. Mais il y avait vraiment des tas d'acteurs de la bulle Internet. Personne ne connaît aujourd'hui. Le seul qui reste, qui a survécu, on se demande pourquoi, c'est une sorte de Lehman Brothers de la bulle Internet, qui a été. C'est Yahoo. Yahoo, c'est vrai qu'il est encore là, mais je veux dire, c'est le seul truc qui représente à peu près la bulle Internet, le représentant qui a encore survécu. On se demande pourquoi il a survécu, Yahoo. C'est parce que c'était quand même. C'était pas les Band Brothers, mais c'est vu que justement ils ont pas sauvé les Band Brothers, mais c'était un trop gros morceau. Il était too big to fail. Donc Yahoo est encore là. Et voilà. Il était too big to fail, Yahoo. Mais pourtant, il y a les plus gros qui sont tombés. Mais AOL, par exemple. AOL est tombé. D'ailleurs, il faut comprendre ce que c'est. Et d'ailleurs, AOL, c'est étrange qu'il soit tombé. Parce que c'est le seul qui aurait pu, à la limite, ne pas tomber.
Mais bon, il est tombé étrangement. Alors, il faut comprendre ce que c'est. La bulle Internet, c'est le fait qu'en fait, il n'y avait absolument pas un euro. Tout était consanguin. Dans la bulle Internet, tout l'argent était consanguin. Et c'était de l'argent fictif en plus, ça, qui n'existait pas. Tout le monde promettait de l'argent à tout le monde faisait des avances à tout le monde. En gros, c'est comme une mafia qui commence à naître et qui n'a pas vraiment d'argent, mais ils se promettent que plus tard, ils se paieront. Plus tard, oh, je te promets que plus tard, si on réussit, je te paierai ça et je te payer ça. Et la mafia grossit, ils sont énormes, c'est une mafia qui prend la taille du monde, en gros. Et ils se promettent, en gros, les uns les autres, que plus tard, ils se rembourseront. Sauf qu'ils se rendent compte tôt ou tard que personne ne va payer personne. Sur Internet, il y avait une sorte de cycle de l'argent fictif, parce qu'il n'y avait pas l'argent qui rentrait. Et c'est pour ça que je dis, étonnamment, AOL aurait pu survivre, parce que AOL, c'était une économie réelle, par contre. AOL, les fournisseurs d'accès, c'est une économie réelle. Des personnes payent une facture, ils reçoivent la facture de téléphone, ils la payent. Donc théoriquement, AOL aurait pu survivre comme tous les opérateurs téléphoniques. Si AOL est mort, c'est peut-être lié à d'autres raisons. Bon, je sais pas comment ils ont pu mourir, AOL, parce que Free sont encore là, Orange sont encore là, tout le monde est encore là. Je veux dire, les opérateurs téléphoniques, c'est pas censé mourir, hein. Donc bon, étant donné que c'est de l'économie réelle. Donc la différence entre l'économie réelle et l'économie fictive, c'est la bulle. L'économie fictive, c'est un argent fictif. Dans Internet, à l'époque, moi j'avais tout de suite remarqué, tout de suite, bon, j'avais Internet, tout de suite je l'avais remarqué. À l'époque, c'est pas après coup que je l'ai remarqué. C'est sur place déjà, je l'avais remarqué pendant que les choses se passaient. On n'avait que des publicités, toutes les publicités qu'on voyait sur Internet, sur les trucs, parce qu'il y avait des pubs, c'était des pubs pour d'autres sites Internet. Il n'y avait aucune publicité de l'économie réelle. À l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que je me rappelle parce que je l'avais remarqué à l'époque. Voilà. Si je ne l'avais pas remarqué à l'époque, aujourd'hui, je ne me rappellerai pas. Comme la plupart des gens, vous leur demandez, ils ne se rappelleront peut-être pas. Mais moi, je me rappelle qu'il n'y avait aucune publicité réelle parce que vu que je l'avais remarqué, alors j'ai vérifié. À l'époque, j'ai vérifié est-ce qu'il y avait des publicités pour l'économie réelle. Donc, l'économie réelle, c'est est-ce qu'il y a une publicité pour Renault, pour Peugeot, pour Whirlpool, pour Kenwood. Est-ce qu'il y a des publicités pour les trucs, je sais pas, pour acheter un truc au magasin, pour aller à la Fnac, à Darty. Il n'y avait aucune publicité pour l'économie réelle sur Internet à l'époque. Toutes les publicités, c'était des pubs qui ont cliqué sur le lien pour aller à l'autre truc, qui ont cliqué sur un autre lien pour aller à un autre truc, et c'était que des pubs consanguines d'Internet pour des trucs fictifs d'Internet, voilà. Et donc, il n'y avait pas, à l'époque, d'institutionnel du commerce réel qui voulait donner la vraie thune aux personnes dedans Internet, c'est-à-dire les médias. Les médias qui diffusaient Internet, il n'y avait pas de vraie thune pour eux, il n'y avait que l'argent fictif. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces médias d'Internet, tous ces sites d'Internet, ces médias, il n'y avait pas à un moment donné Peugeot qui décidait de mettre une pub sur Internet. Non, pourquoi? Parce qu'il diffusait la pub à la télé, Renault. Renault, sa pub passait à la télévision. Et à l'époque, la télévision était regardée par tout le monde. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu à un moment donné. Mais la bulle Internet arrive très tôt. Elle arrive année 2000. C'est année 2000, la bulle Internet. Alors vu qu'elle arrive à année 2000, début année 2000, c'est l'an 2000 hein, quasiment. Je crois que c'est exactement l'an 2000, la bulle Internet, si je ne me trompe pas. Vu qu'elle arrive en 2000, je pense qu'on attend un peu plus de 3 ans, théoriquement, Peugeot, Renault. Je sors ces marques-là parce qu'on est en France. C'est des marques connues qui font des pubs tout le temps. C'est pour ça, on pourrait dire Auchan, on pourrait dire Carrefour, Leclerc, on pourrait dire tout le monde. Tous ceux qui font de la pub toujours, tout le temps, pour qu'on aille chez eux, acheter des trucs, ben, ils ne le faisaient pas sur Internet à l'époque. Et ils auraient pu le faire, mais ils sauraient bien le faire tôt ou tard. Je veux dire. Le problème, c'est que tous ces institutionnels du marketing qui ont vraiment une grosse thune à mettre, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours une grosse inertie qui font qu'ils sont rarement très rapides à se positionner. Au cas où ils le font, c'est juste pour faire genre on y est là comme tout le monde. Mais sur Internet, ils n'avaient pas besoin de le faire vraiment pour aussi des questions de confiance. La plupart des personnes ne voulaient peut-être pas mettre leur pub sur Internet parce que c'était pas de confiance Internet. C'était réputé des endroits où c'était un peu les bas-fonds de la société Internet. Il faut comprendre. C'était vraiment les bas-fonds. Et personne n'a envie d'être lié. Imagine, tu fais une pub et ta pub est diffusée dans un truc de terrorisme où tu n'étais même pas au courant. Tu dis putain, non. Et voilà, t'as pas envie d'être lié à des trucs que tu connais pas. C'était pas comme aujourd'hui, très contrôlé. Bon, à l'époque, c'était vraiment du n'importe quoi.
C'était vraiment un gros n'importe quoi, c'était un fourre-tout. Alors, la personne qui fait sa pub de marketing, je pense qu'elle est prête à diffuser sur Internet son marketing, si déjà quelqu'un paye. Parce qu'en plus de ça, la pub se finance. Je veux dire, euh, bah, enfin, c'est celui qui fait la pub qui finance, mais enfin, non, c'est vrai, non, je suis en train d'inverser. Non, mais disons que, imaginons, bon, t'as ton entreprise de camions, là, truc, bon, euh, on va dire une autre marque, bon, Mercedes, t'as- tu veux diffuser sur Internet ta pub. Bon, tu vas donner de l'argent pour qu'on diffuse ta pub, on va dire. Et tu vas donner l'argent à qui? À qui tu donnes ton argent? À quelqu'un que tu connais pas? Donc, un terroriste, peut-être, tu sais pas ce que c'est, genre peut-être un vendeur de drogue. Il a vu que personne ne comprenait Internet, que c'était un gros fourre-tout. Ils auraient bien aimé donner l'argent pour faire la pub, en fait, ces institutions. Je pense, parce que dès qu'il y a moyen de faire la pub, ils le font. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune confiance à ce qu'il y a en face. Absolument aucune. La confiance, c'est zéro à l'époque d'Internet. À l'époque, donc, vu qu'ils ont tous peur, ils sont frileux, ils n'osent pas le faire. Parce que sinon, ils l'auraient fait, je pense. Ils l'auraient fait de faire la pub dans Internet. Donc, vu que toute la pub à l'intérieur d'Internet était de la pub fictive, c'était que des trucs fictifs, il n'y avait pas de vrai argent. Donc c'était de l'argent fictif qui tournait en rond, qui tournait en rond. Et à la fin, vu que c'est que de l'argent fictif, ben, tout se casse la gueule. Voilà. Donc s'il y a certains qui se demandent c'est quoi bah, en fait, on peut appeler ça en comptabilité des engagements hors bilan. C'est en gros des promesses. En gros, une bulle, c'est des promesses. C'est des engagements hors bilan. La plupart du temps, dans 90% des cas, c'est lié comme ça. Au fait qu'il y a beaucoup d'économies fictives parce qu'il y a des engagements hors bilan. C'est parce qu'on promet ci, qu'on promet ça, que s'il se passe ci, alors il se passera ça, quand se passera ci. Et qu'à la fin, quand même, on peut imaginer que ça aura lieu, mais en fait, ça n'a jamais lieu parce que la confiance n'est jamais là. Voilà. Et tant que la confiance n'est pas là, ben, ça gonfle jusqu'à un point d'incertitude au moment donné où c'est peut-être des fois trop gros. La bulle est trop grosse et la confiance n'est pas toujours là. Donc, donc quelqu'un pète la bulle et ça tombe. Mais surtout, il faut comprendre que ça, c'est qu'une partie malgré tout des bulles. Ça, c'est la grosse bulle de confiance. Il y a des promesses fictives. C'est une grosse partie des grosses bulles. Il y a un autre type de bulle qui est plus pernicieuse, qui est quand même liée à la même chose. C'est lié à des tas de promesses, des tas de promesses futures de bénéfices. Mais des fois, il y a quand même du vrai argent qui est investi. C'est un peu le cas de l'IA. L'IA, c'est beaucoup d'argent investi, donc c'est du vrai argent quand même. C'est pas de l'argent fictif, bien qu'il y ait d'ailleurs beaucoup de promesses fictives aussi. Ça gonfle et ça gonfle. Mais là, la bulle, en fait, si elle pète, c'est pas une question de confiance ou pas. C'est autre chose. Là, il y a plusieurs cas possibles. Soit la technologie, finalement, on se rend compte qu'elle est nulle. Elle a fait rêver tout le monde, on fait rêver tout le monde, on fait des tas de promesses. Donc, en fait, la promesse qui a été faite, c'est pas au niveau des investisseurs qu'elle a été faite, elle a été faite en inverse. Alors que Internet, c'était vraiment un truc viable. Enfin, viable, bon, c'est que du fascisme, mais c'était un truc qui était fonctionnel, mais l'argent était fictif. On peut faire l'inversion avec un truc qui ne fonctionne pas en réalité, style les avions renifleurs de pétrole là, qu'ils ont voulu vendre à Giscard d'Estaing. Ça, c'est une arnaque, c'est une promesse fictive. Mais donc, il y a du vrai argent qui arrive avec un truc qui ne peut pas fonctionner. Ça, c'est un des cas possibles. Pour l'IA, on peut se demander est-ce que ça sera le cas? C'est possible que ça soit une arnaque, hein. Il est possible qu'on vous fasse gober des vessies pour des lanternes, hein. Euh, c'est possible que ça soit une arnaque totale, l'IA, hein. Moi, on me demande de générer de la musique. J'ai suffisamment de CD pour vous générer de la musique, hein. Ok, tu veux de la musique, je te donne un CD de Metallica, je te donne un CD... Putain, il a créé une musique, là, un CD entier de musique métal. Bah oui, bah oui. Ben oui, j'ai un CD de Metallica ici, je peux te le donner, oui. C'est facile à faire. Alors tu vas dire, ouais, mais tout le monde connaît Metallica. Oui, mais je pourrais très bien te donner un CD de musique pareil que personne ne connaît. Je pourrais très bien avoir une banque donnée gigantesque de tas de musique que personne ne connaît. Et le temps que tu fasses le tour, que tu aies deux fois la même chose, bon, peut-être qu'il te faudra du temps, hein. Donc déjà, ça c'est une demi-arnaque. Euh, mais bon, l'autre possibilité d'arnaque de l'IA, bien sûr, on l'a déjà vu avec 3DO, à une époque 3DO, c'est une console de 3D, ils ont fait une pub gigantesque pour vendre des consoles 3DO, et pour vendre leur console 3DO, à un moment donné, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont diffusé à la télévision
ils ont diffusé ceux qui étaient capables de faire la console 3DO. Et en fait, pour faire ce calcul de ce qui était capable de faire la console 3DO, ils avaient mis un réseau, une centaine de PC, de PC haut de gamme, ils les avaient mis en réseau, ils avaient diffusé. Et tout le monde, putain, mais c'est génial 3DO. Et après, il y a tous les. Il y a plein de pecnos qui ont acheté 3DO, ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise Saturne. Et voilà. Et bah, ça, c'est du domaine de l'arnaque. Mais toujours des choses possibles. Bah, l'intelligence artificielle, c'est une sidechain, c'est une sidechain intellectuelle. S'il y en a qui se demandent c'est quoi la sidechain en audio. En audio, tu vas enlever un DSR, tu vas lever DS, tu veux faire un DSR, tu veux faire un truc, isoler une fréquence, par exemple, écouter radiotélépathie, bon, tu vas utiliser une sidechain. Et d'ailleurs, je ne le fais pas, vous savez pourquoi? Parce que je chasse pas les fantômes, et je vais attendre le plus longtemps possible avant de ne pas chasser les fantômes. Et je vais jamais faire des trucs je ferai jamais aucune action qui me dirige vers le fait de jouer avec eux. Pourquoi? Parce que moi je joue pas. Moi je vous envoie dans un camp de la mort. Alors, tu vas faire une sidechain intellectuelle. Tu vas faire une sidechain intellectuelle. Une sidechain, c'est-à-dire que tu vas isoler par exemple une fréquence. Tu vas la faire après tourner en boucle. Le fait d'isoler cette fréquence, tu vas le faire tourner en boucle. Donc d'abord, c'est un peu comme une exponentielle en gros. Ben, la chaîne intellectuelle, en gros, tu vas faire quelqu'un qui est capable d'aller du point A au point B. Et après, tu vas faire quelqu'un qui est capable d'aller du point B au point A. Et tu vas faire ça tourner en boucle. Et à la fin, ce que tu espères faire, c'est isoler en gros une sorte de super point B. En gros, c'est comme si tu voulais transformer un film de qualité normale en un film jauni, qui est tout jaune. Bah, tu vas prendre un effet qui rend le truc un peu plus jaune. Bah, tu le fais passer une fois, tu le fais passer deux fois, et tu fais passer 1000 fois ton effet. Ton film qui était assez joli, mais devient tout jaune. Bah, c'est un peu ça l'IA, je veux dire. C'est juste une action qui est répétée indéfiniment et qui est capable d'extraire quelque chose. Et cette action, bon, on peut utiliser des cervelles d'animaux en réseau, des cervelles de vaches ou juste des cervelles de pecnon en réseau. Ça reviendra aussi bien, dans le sens, il est assez connu que la cervelle est un rendu plutôt jeune, hein, je dirais, une fois qu'on la découpe. Mais bon, c'est pas encore le savoir si c'est vraiment l'enfer du nazisme qui est là, ou organique. Non, c'est pas le sujet, parce on peut très bien le faire avec des cartes graphiques sans avoir à utiliser des réseaux neuronaux, hein. C'est pas obligatoire. Mais le problème étant, est-ce que savoir si c'est efficient ou pas, si c'est quelque chose qui sert à quelque chose ou pas, ou si c'est de la poudre aux yeux. L'intelligence artificielle, telle qu'elle est vendue, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou pas dans cette bulle? C'est possible que ça soit de la poudre aux yeux. Donc, ça reste quand même le premier point que je voulais exposer, hormis le tout premier d'introduction. Le premier d'introduction, bon, que j'ai sorti sur Internet. Après, je dis il y a un autre cas qu'on peut diviser en deux cas. Bon, le premier cas du deuxième cas, donc on peut appeler ça un deuxième cas, après un troisième cas. Alors, peut-être que j'ai perdu tout le monde là, dans ma structure, mais parce que d'abord j'ai un premier cas zéro. Le cas zéro, là, le marché financier, bon, celui-là, on oublie. Le cas un, c'est Internet. Internet, donc c'est un exemple où en fait le truc marche, mais c'est les investisseurs qui ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc ils promettent de l'argent fictif, ça c'est le cas 1. Après on a le cas 2. Le cas 2, c'est un cas un peu inversé, donc qui a en deux parties. Là, je viens de faire la première partie du cas 2, où en fait c'est la technologie ils font passer des vessies pour des lanternes, ils vont faire croire qu'on a une technologie miracle, mais en fait c'est de l'aspirine. Ou c'est du Coca-Cola. Ils ont inventé le Coca-Cola et ils vont dire que ça guérit toutes les maladies. Puis après, tu te dis, putain, mais c'est que du Coca-Cola. Bon, voilà. Mais c'est pas sûr. Donc moi, je ne prétends pas qu'on a du Coca-Cola. On ne sait pas. Les arnaqueurs peuvent aller très loin, hein. Peuvent aller très loin pour faire passer. Bon. Et après, on a un troisième cas de bulle, qui est un cas, comment dire, légèrement différent. C'est, comment dire, c'est un cas un petit peu, euh, c'est un cas en fait où justement ça marche. Le truc marche, mais il est interdit. Euh, bah, ça, c'est le cas dont tout le monde a peur en fait. L'intelligence artificielle marche tellement bien que tous les États du monde sont obligés de l'interdire. Bah, c'est possible, c'est des choses qui arrivent aussi, hein. Imaginons ça marche vraiment trop bien. Euh, Soit ils l'interdisent pas et c'est la guerre totale, soit ils l'interdisent. Bon, voilà. Ça, c'est le troisième cas possible, ou enfin la deuxième partie du cas 2.
le cas où l'intelligence artificielle, ce soit vraiment un truc qui fonctionne vraiment bien, mais que c'est beaucoup trop dangereux en réalité. Ça l'est beaucoup trop, ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop pernicieux, c'est voilà. Voilà. Et bon, là on est à ce point-là, donc y aura-t-il une bulle intelligence artificielle? Souvent quand on parle de bulle, on parle de zéro, on peut imaginer zéro, mais souvent c'est pas zéro, des fois c'est l'inverse, des fois c'est juste on a un et à côté du 1 on met un zéro, donc on part à 10, après 100, après combien de zéros tu peux mettre sur le chèque. Donc des fois la bulle c'est juste de dire que ça a de la valeur, mais qu'il va falloir dégonfler le truc quand même. Mais bon, des fois, c'est vraiment une arnaque totale. Il y a des bulles. Dans les marchés financiers, les bulles qui sont des arnaques totales, bon, on les connaît pas. Bon, à part peut-être la bulle des tulipes, d'une certaine manière. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est une arnaque totale, d'une certaine manière, mais pas vraiment. Mais on les connaît pas, mais dans le monde réel, on les connaît. Les avions renifleurs, ça, c'est une arnaque totale. On n'est pas à l'abri que l'IA, ce soit des avions renifleurs. Moi, je dis qu'on n'est pas à l'abri, malgré tout. Parce que on n'est pas à l'abri qu'aujourd'hui, l'IA telle qu'elle est présentée. Moi, il y a quelques années, je pensais à l'IA. Je pense à l'intelligence artificielle, aux capacités. Moi, je m'attendais à... Parce que moi, bon, j'étais un peu en avance sur ce qui pouvait se passer, donc je pensais aux problèmes d'IA. Et moi, j'imaginais une possibilité que les humains y arrivent enfin. Et qu'ils aient même des possibilités où il y a des tas de domaines où j'imaginais l'IA capable de faire des trucs. Mais l'IA qui est présentée aujourd'hui, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, pour moi, c'est un avion renifleur. L'IA telle qu'elle est présentée aujourd'hui, ce qu'on nous présente, c'est une arnaque totale pour moi. Pour moi, c'est du zéro, c'est du flan. Pour moi, c'est pas du tout ce que j'attendais comme intelligence. Moi, j'attendais un truc bien, 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 bien plus élaboré, bien plus au point. Et ça, alors, si c'est ça qu'il présente, moi déjà, je crois qu'il va falloir l'interdire parce que c'est une arnaque, déjà. Mais donc pas l'interdire pour le cas que j'ai présenté, parce qu'il y a encore un dernier cas d'interdiction. Interdire parce que c'est une arnaque, c'est tout. Je pense qu'il faut interdire à ce niveau, à un tel niveau d'arnaque en société. Voilà. On peut pas à ce point prendre les gens pour les cons. C'est tout. Donc interdire une telle arnaque, bien entendu, il faut toujours interdire de telles arnaques. Et d'ailleurs, moi, je suis pour une société où toutes ces arnaques sont toutes débloquées et c'est toutes des amendes gigantesques qu'ils arrêtent un peu de prendre les gens pour les cons, de demander des financements pour obtenir des trucs qui est pas. À la fin, c'est jamais ce pourquoi tu donnes l'argent, c'est toujours pour autre chose. Non, mais on vous avait dit qu'on ferait ça et en fait, c'est basé sur un jeu de mots, hein. Ah non, mais c'est ça que tu fais, oui, mais t'avais pas compris le jeu de mots, espèce d'imbécile. Non, 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 non. On prend pas les gens pour les cons. Faut pas prendre les gens pour les cons à ce point. Donc moi, je pense que oui, l'arnaque telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une arnaque. L'arnaque. L'intelligence artificielle telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une arnaque en termes d'intelligence. En termes d'intelligence, le mot, non, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est du floude. C'est du floude. Le floude n'est pas de l'intelligence. C'est juste des types qui font du spam pour vous faire agrandir la bite. C'est du spam pour agrandir sa bite. L'intelligence artificielle de jour, c'est un floude. C'est un floude, c'est un spam. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Mais c'est clair qu'imaginons que tu reçoives 1 million de mails pour faire grandir ta bite. Bah, tu vas couper Internet, tôt ou tard, tu vas le couper. Tu vas dire, ouais, c'est bon, tu vas changer d'adresse mail. Tu vas devoir changer d'adresse mail. Ben, les humains, il faut qu'ils s'apprennent à devoir changer d'adresse mail. Parce que c'est ce qu'il est en train de se passer, hein. En train de recevoir chacun 1 million de spam pour faire grandir leur bite. Ben, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, il n'y a pas le terme intelligence qui convient. C'est une arnaque.